Merci. Amen. Amen. Que Dieu soit complètement béni. Amen. Nous sommes devant le Maître. Nous voulons parler devant le Maître, le Seigneur de Seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre première culte d'intercession de l'année. Et j'ai vraiment envie de beaucoup parler à Dieu. J'ai envie vraiment de beaucoup parler au Maître. Si vous lisez dans la parole de Dieu, l'Évangile selon Matthieu chapitre 18, verset 19 à 20, le Maître Yahushua HaMashiach a dit quelque chose. Merci Seigneur. Matthieu chapitre 18, verset 19 à 20. Le Maître a dit, si deux d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quelque chose à mon nom, il leur sera accordé. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Bien amen. Ce verset biblique contient des mystères incroyables. Suivez-moi très bien. Un jour, le Saint-Esprit, des années passées, le Saint-Esprit m'a fait la grâce de comprendre Matthieu 18, 19 à 20. En fait, Matthieu chapitre 18, 19 à 20, c'était un message prophétique. C'était un message connu. C'était un message purement mystérieux. Ici, dans Matthieu 18, verset 19 à 20, c'était avant la mort de Jésus-Christ. C'était avant la résurrection des morts de Jésus-Christ de Nazareth. Le Maître est souvent ensemble avec ses apôtres et ses disciples. Le Maître Jésus, il prenait beaucoup de temps à enseigner, à révéler le mystère du royaume à ses disciples. Laissez-moi vous rappeler, peuple de Dieu, même vous qui me suivez, Jésus, il était 100% homme. Il avait la chair et le sang comme toi, comme moi. Et tant qu'homme, Jésus, à des fois, il s'est fatigué aussi, étant qu'homme.
Le maître étant qu'homme, dans le corps physique, Jésus, il était à des fois limité moyennant le corps physique. Parce que la chair ne peut jamais traverser le mur. Suivez-moi très bien. Je sais que c'est un peu dur, mais vous allez comprendre. Jésus, avant sa mort, avant sa résurrection de mort, Jésus plairait aussi à des fois. Exemple, si vous lisez Jean chapitre 11, verset 35, la parole de Dieu nous dit ceci: Jésus-Christ plaira. C'était devant la tombe de Lazare. Mais Jésus-Christ, après sa mort, après sa résurrection des morts, le Seigneur, il avait eu le pouvoir même de traverser les murs. Avec les corps ressuscités, les corps de gloire, les corps illimités. Mais quand vous méditez Matthieu chapitre 18, suivez-moi bien, l'homme de Dieu et femme de Dieu, vous qui me suivez, que Dieu vous bénisse. C'était un message purement prophétique. Un message prophétique, c'est le message qui annonce les événements à venir. Pendant que Jésus disait à ses apôtres, pendant que Jésus disait à ses disciples, car là, 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'était un peu dur pour les apôtres de comprendre ça et de supporter ça. Supposons qu'exemple, nous sommes ici en France. Nous sommes ici à Paris. Nous prions maintenant. Jésus est au milieu de nous. Dans la même heure, la même minute, en Afrique, les gens prient. Jésus, il est aussi en Afrique. Amen. Hervé, tu comprends un peu? C'est ça Dieu. Donc, c'est pour vous dire, Jésus étant que Dieu, notre Seigneur, ressuscité d'entre les morts, il ne connaît pas les frontières ni des barrières. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il est partout à la fois. Amen. C'est pour cela, quand vous venez, lorsque vous êtes présent dans une réunion de prière, croyez-moi ce qui est vrai. Jésus est au milieu de vous. Amen. Oh, mes amis, Dieu existe. Dieu existe. Et je me rappelle la nuit du 31, la nuit du 30, même la nuit du 31, la façon dont j'ai parlé à mon Père qui est dans les cieux, à mon Seigneur, croyez-moi, c'est la vérité. Et je commence même de vivre les effets dès le début de l'année. Croyez-moi, c'est la vérité. Jésus a dit, car là 2 ou 3 sont assemblés à mon nom. Car là 2 ou 3 se retrouvent à mon nom. Car là 2 ou 3 sont réunis à mon nom.
Moi, Jésus, je suis au milieu d'eux. Écoutez-moi très bien. Lorsque quelqu'un se présente devant le Seigneur, c'est pour débuter, c'est pour élever le Seigneur. À part élever, louer, adorer le Seigneur, c'est pour présenter à son Dieu ce qui est dans son cœur. Amen. Amen. Merveille dit, Gaël, un jour Jésus prêchait la parole de Dieu. Les enfants comme vous, ils voulaient s'approcher, ils voulaient toucher Jésus. Et les vieux papas, les apôtres, ils se sont mis debout et ils voulaient empêcher les petits enfants. Et vous les enfants, allez là-bas, allez jouer. Il ne faut pas embêter Jésus. Laissez Jésus enseigner les grands, les adultes. Mais moi-même, j'ai été choqué. Jésus de Nazareth, il s'est mis debout. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Ha! Jésus voulait seulement dire, je suis l'ami des enfants. J'aime les enfants. La prière même des enfants peut sauver les parents. Amen. Alléluia. Amen. La prière d'un enfant peut délivrer sa maman, peut délivrer son papa. Amen. Parce qu'un enfant représente la pureté. Un enfant représente l'innocence. Et Jésus a dit aux vieux, aux grands, si vous ne changez pas, si vous ne devenez pas comme ces enfants, le royaume des cieux sera fermé pour vous. Par là, j'ai vite compris. Les enfants, le royaume des cieux, c'est pour vous. Amen. Jésus a dit, car là, 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Je suis là pour écouter. Je suis là pour récupérer vos demandes. Je suis là pour enregistrer vos requêtes. Oh, Jésus est bon. Il ne dort pas. Il ne sommeille point. Et Jésus ne se fatigue point. Amen. Moi, je me rappelle, hier la nuit, à genoux chez moi, de 0 heure, je commence à parler à Jésus. Je commence à parler à Jésus. Et vers 2h47, à son tour, le Seigneur commença aussi à me parler. J'ai récupéré mon cahier et je commence à écrire tout ce que le maître m'a parlé hier. Non, aujourd'hui, à 2h47, j'ai tout écrit. Ça m'a pris 8 pages. Oh, 2024 est là. 2024 est devant nous. 2024, c'est l'année des surprises. 2024, c'est l'année de tournement. Mais n'oubliez pas, Psaume 23, verset 1, verset 5 à 6, David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
L'Éternel dresse une table en face de mes ennemis. L'Éternel dresse une table en face de mes combats. L'Éternel dresse une table en face de mes difficultés. Peu importe le vent qui va se présenter devant toi cette année, écoutez-moi très bien, n'ayez pas peur. Peu importe la tempête de l'ennemi qui va souffler contre ta vie, contre ta famille, cette année, n'ayez pas peur. Amen. Parce que le tombeau de Jésus est vide. Amen. Jésus contrôle. Jésus surveille. Il est debout pour nous défendre. Il est assis pour nous écouter, nous parler, nous rassurer des bonnes choses. Nous n'avons pas beaucoup de temps à perdre. Mais le ciel est disponible pour toi et pour moi. Amen. David a dit, j'ai cherché l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu m'a répondu. Et l'Éternel Dieu m'a fortifié. Quand on tourne vers l'Éternel Dieu, le regard, on est rayonné de joie et le visage, la figure ne se couvre point de honte. Tu es né pour réussir. Nous sommes entrés dans une nouvelle année 2024 pour réussir. Amen. Croyez-moi, c'est la vérité. Amen. Cette année, c'est l'année de la récupération. Cette année, c'est l'année de la victoire. Cette année, c'est l'année d'accomplissement pour toi. Jésus est bon. Jésus est bon, s'il vous plaît. Attendez les jours, Dieu te fera la grâce. Écoutez la foi de Jésus. Tu me diras, Papa Ézéchiel, tu as raison. La foi de Jésus, c'est une foi tellement douce. Et tu ne peux même pas résister devant la foi de Jésus. Écoutez sa foi, s'il vous plaît, les larmes commencent même à couler. Tu ne peux pas comprendre ce phénomène devant Jésus. Moi, je me rappelle hier, même mon fils était dérangé. Mon fils était dérangé. J'ai senti. Donc, mon fils s'est posé des questions, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Gaël, c'était à ce temps-là, 2h47. Jésus me parlait. Et je ne pouvais pas me retenir. Là, 2 ou 3 sont assemblés à mon nom. Nous ne sommes pas ici au nom du pasteur. Nous ne sommes pas ici au nom du docteur. Nous ne sommes pas ici au nom d'une église. Le pasteur ne bénit pas. L'église ne sauve pas. Mais Jésus bénit. Jésus sauve. Jésus donne de la solution. Amen. Sentez-vous à l'aise. Sentez-vous à l'aise, s'il vous plaît. Tu peux t'asseoir. Tu peux te mettre debout. Tu peux être à genoux devant ton roi Jésus. Sentez-vous à l'aise. Il est au milieu de nous. Son nom Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Son nom Yahvé Shammah, le Dieu de la présence. Aucun esprit est puissant devant l'esprit de Jésus-Christ.
esprit peut s'opposer devant l'esprit supérieur, créateur de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en vie. Beaucoup sont partis hier et aujourd'hui. Moi, j'ai vu ça à la télévision. Au Japon, la terre a bougé. 48 personnes sont mortes. Aujourd'hui même. Au Japon. 48 Japonais sont morts. Aujourd'hui. C'est pour cela que je vous ai dit le dimanche. Une bonne année commence avec Jésus. Alléluia. Une bonne année commence sous la haute protection de Jésus. C'est pour cela que nous sommes devant le Seigneur. Pour l'élever. Pour l'adorer. Pour l'exalter. Et pour répandre devant le Seigneur nos cœurs. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia. Eh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Oh, nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Oh, nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Eh, alléluia. Alléluia. Oh, Maranatha. Maranatha. Oh, Maranatha. Maranatha. Oh, Maranatha. Maranatha. Alléluia. Alléluia. Oh, Emmanuel. Emmanuel. Oh, Emmanuel. Emmanuel. Oh, Emmanuel. Emmanuel. Alléluia. Alléluia. Commencez à prier, à élever le Seigneur. Prions, alléluia. Éternel, notre Dieu, Papa, nos commissions, notre Dieu, Mon âme est bénie, Seigneur.
Kupamana yo Yesu Masia na pokwa na lelo Yahweh. Mon âme était bénie. Il était janvier 2024, Seigneur. Yahweh, mon âme était lève à Adonai. Mon âme était qui s'allait. Oh Seigneur. Mon âme était dit merci. Je viens te lever encore ton nom. Je viens encore à ton bénir. Seigneur Jésus, Papa, merci. Nous voici dans l'année 2024. Nous voici sous ta grâce. Nous voici sous ta miséricorde. Nous voici sous ta sainteté. Merci notre Père, le roi des rois. Mon âme était bénie, Seigneur. Le Dieu de ma sécurité, c'est toi. Le Dieu de mon salut, c'est toi. Béni soit ton nom, Père. Béni soit ton nom. Merci, merci Père éternel. Merci pour car tu as un plan merveilleux pour ma vie. Merci pour Bikisi Libotananga. Merci pour car tu as un plan merveilleux merci pour Bikisi Libotananga. Papa na kumisio na tonjo poza malamu. Merci pour plan merveilleux pour mes enfants. Nana sala kalokola yo. Nana loba kalokola yo. Que ton nom soit élevé. Akotika peko salate bobele yo alpha omega. Seigneur. Bobele yo ebandel pesuka Yahweh. Hier la terre a tremblé. Au Japon, plus de 48 Japonais sont morts. L'eau était déportée. Mais regarde, Seigneur, le 2 janvier 2024, moi et ma famille, nous sommes en vie. Eh, Seigneur, merci. J'ai compris. La bonne année commence avec toi, Jésus. La bonne année, Seigneur, est liée à ta présence. La bonne année est soutenue par le Saint-Esprit. Père éternel. La bonne année est sécurisée par les anges. Mon âme est bénie, Seigneur. Pour ta présence dans ma vie. Mon âme est bénie, Seigneur. Pour ta bonté sur moi. Que ton nom soit élevé. Au ciel, tu ne dors pas. Tu ne sommeilles point. Oh Père, merci. Oh Père, merci. Je te loue, Jésus. Je t'adore, Maître. Tu es le sauveur de ma vie. La lumière de ma vie, c'est toi, Jésus. La vérité de ma vie, c'est toi, Jésus. La solution de ma vie, c'est toi, Jésus. La bénédiction de ma vie, c'est toi, Jésus. L'élévation de ma vie, c'est toi, Jésus. Le bonheur de ma vie, c'est toi, Jésus. Merci pour les yeux de l'esprit. Car tu me montres des choses que l'humain ne peut jamais voir. Merci pour les oreilles de l'esprit. Quand j'entends, Seigneur, c'est que l'oreille humaine ne peut jamais attendre. Oh, ma forteresse. Que ton nom soit béni. Notre Père, Seigneur Jésus. Que ton nom soit exalté. Alléluia. Alléluia, mon Dieu, mon roi, oui. Yesu neko na bolingo. Yo
Olingi mingi yo okufela ki ngai o talisinga nzela yemba alleluia ngai nalingi kolo Yesu haleluya na Yesu ngai nalingi kolo Yesu haleluya na Yesu yemba alleluia ngai nalingi kolo Yesu haleluya na Yesu ngai nalingi kolo Yesu haleluya na Yesu soko pasi sokoliwa yo kolongwa nangate yo osopaki makila petengai nazwa bomo yemba alleluia ngai nalingi kolo Yesu alleluia na Yesu ngai nalingi kolo Yesu alleluia na Yesu oh yemba alleluia ngai nalingi kolo Yesu alleluia na Yesu oh ngai nalingi kolo Yesu alleluia na Yesu. Bien-aimé, chantez et priez des fois, s'il vous plaît. Chantez et priez des fois, mon ami. Je viens de chanter, tu viens de chanter. J'aime Jésus. Mais écoutez-moi très bien, Romains chapitre 5, verset 8. La parole de Dieu nous dit ceci. En ceci, Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore de pécheurs, Jésus-Christ de Nazareth était mort pour nous. Nous allons élever Jésus. Nous allons bénir à Jésus pour l'œuvre de la croix. Il était devenu maudit à ma place, à ta place. Il a porté ma souffrance et ta souffrance. Il a porté mon échec et ton échec. Il a porté ma pauvreté et ta pauvreté. Il a porté ma maladie et ta maladie. Il a porté mon impossible et ton impossible. Et Jésus a vaincu. Il a triomphé pour toi et pour moi. Prévenez que nous voici dans une nouvelle année, l'année 2024. Oh bien-aimé, continuons d'élever Jésus. Continuons d'adorer Jésus. Continuons d'aimer Jésus. Priez Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur, j'étais devenu malédiction. J'étais devenu empire à ma place. Seigneur, merci. J'étais devenu misérable à ma place. J'étais devenu limité à la croix.
On dit qui va pas kayo ne kulusu. Oh Jésus, pour moi. Maboko Yahweh. Et talatina ngai Yahweh na kuya. Nazali reconnaissante. Nazali reconnaissant Yahweh. Nazali reconnaissant mon Dieu mon roi. Pour la 2024 Seigneur. Yahweh kabena lola. Yahweh pesibiso makasi. O pesibiso lisusu pomoi. Yahweh talatina na poko na lelo. Seigneur. Toyena kotombo la kita bokontina yo. Toyena koneto la yo mosantina lola. Toyena kolobozama lamu Seigneur. Toyena kolobazwa lokumu papa. Parce que yo bongina lokumu. Obongina machanjoli. Yahweh ngana salaki mabe. Ngaide na yibaki. Ngaide na salaki yo kokaki te. Oh, tu étais humilié. On dit qui va humilier yo. Frappé. Seigneur. Insulté. Yo Seigneur. Tout ça c'est pour moi. Je t'aime Jésus. Je t'adore Jésus. Je t'aime Jésus. Oh Seigneur. Merci la chance. On crachait sur toi. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Je te respecte toi. Je t'aime mon Dieu. Je t'adore mon Dieu mon roi. Je t'adore oh mon Dieu Jésus, mon roi. merci. Oh Seigneur, sois le coup. Sois le coup, papa. Tu m'as aimé, Seigneur. Avant même de te connaître. Tu te sacrifiais, Seigneur, pour moi. Avant même d'adoration. Seigneur, je t'adore. Le Dieu de ma vie. Sois le coup, Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Seigneur, merci. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas être limité. Car tu as tout fait pour moi. Tu as tout accepté pour moi. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Rabbi. Le Dieu d'humilité. Le Dieu de la simplicité. Toi qui es le roi des rois. Mais tu es né là où les brebis mangeaient. Seigneur, quelle simplicité. Multiple adoration. Que ton nom soit béni. Papa. Alléluia. Oh bien-aimé. Tu es plus qu'un vainqueur, mon frère. Tu es plus qu'un vainqueur, ma sœur. Tu n'es pas n'importe qui. Si vous lisez dans la parole de Dieu, Ephésiens 2, verset 22, la parole de Dieu nous dit ceci. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Quand tu marches, tu ne marches pas seul. Croyez-moi, c'est la vérité. Quand tu marches, Dieu marche avec toi. La promesse de Dieu marche avec toi. La grâce de Dieu marche avec toi. La sécurité de l'éternel Dieu marche avec toi. N'ayez pas peur. C'est pour cela nous allons encore invoquer la puissance du sang de Jésus dans nos vies. Si vous lisez la parole de Dieu, Apocalypse 22, verset 11, la parole de Dieu dit ceci, que le juste se justifie encore, que le saint se sanctifie encore. Si vous lisez Hébreux 12, 14, la Bible dit ceci, recherche la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Laissez-moi te dire ce qui est vrai. Il y a une puissance salvatrice
Il y a une puissance extraordinaire derrière le sang de Jésus. Demande à ton Dieu Adonai. Demande à ton Dieu Mekadishikem. Père, sanctifie-moi. Père, lave mon cœur, mon âme et mon esprit. Père, lave mes pensées, mes émotions, mes sentiments. Père, lave-moi complètement. Cette année, j'ai besoin de vivre dans la sanctification. Cette année, j'ai besoin de vivre dans la pureté. Prions, alléluia, alléluia, alléluia. Papa, Papa, toi tu es saint, saint. La prière souillée ne peut jamais être exaucée par toi. Le cœur mauvais ne peut jamais toucher ton trône. L'impureté, l'orgueil, les mensonges, la vanité, la méchanceté, les œuvres de la chair nous séparent de toi, Seigneur. Oh Papa, je viens. Moi et ma famille, nous sommes là, Seigneur. Je viens. Moi et mes enfants, nous sommes là. Purifiez car mon Dieu, mon roi. Lave-moi. 2020. Purifiez-moi. Sanctifie-moi. Oh Dieu d'Abraham. Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans le péché, dans l'impureté, tu ne bénis pas. Dans l'impureté, tu ne protèges pas. Dans l'impureté, tu ne délivres pas. Papa, je viens. Papa, je viens. Papa, je viens. 2024, c'est l'année de la sanctification. 2024, c'est l'année de la pureté. 2024, c'est l'année de la grâce de Dieu. Papa, j'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup galéré. J'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup demandé. Mais cette fois-ci, toi le Dieu d'Abraham, j'ai besoin de toi, Papa. Papa, tu as 2024, mon Dieu, mon roi. Natambole longola yo, Seigneur. Natambole longola yo, Seigneur. Kotika ngaya tamokete. Kotika ngaya ite yawe. So kotika ngaya limwe koli. Kotika ngaya siri yawe ambia. Natambole longola yo, Seigneur. Purifiez pour moi inanga. Purifiez moi, Seigneur. Corps, âme, esprit d'angaya yawe. Que ma langue soit lavée. Ma langue soit complètement lavée. Que mes soins lavés. Que mon esprit soit lavé. Mon âme soit lavée. Que mes enfants soient purifiés. Que mes enfants soient
l'esprit du ciel, l'âme du ciel. Papa Kobanda Lelo, le 2 janvier 2024, Seigneur, qui nous a décembre 2024, mon Dieu, mon roi. Yahweh na tambula kati na kopanga yo. Yahweh na tambula na ngolu na yo. Yahweh na tambula na se na ngolu na yo, Seigneur. Yahweh o na kubeko sezite na 2023. Yahweh na teko kulipai na yo. Naza na endike, Seigneur, na kosipa na 2024. Na kontima pela kontato la kombo na yo. Na kontato la yo za monene. Oh, Yesu. Le Bible le biso. Pa ini yo zali. Papa Basana.
Elekinyasa, kombolangu ya nyasa, onabakombo nyasa awanase, kombweleki Yesu ezalite, onabakombo nyasa awanase, kombweleki Yesu ezalite, yemba kombo yo kombo kitoko Yesu tikana yembela ye bakombo nyonso awanasi kombweleki Yesu ezali te. Ozamalamu Yozamalamu, 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 tikangai na yeba, Yesu zamalamu, tikangai na yeba, Yesu zamalamu, Yozamalamu, 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 tikangai na yeba, Yesu zamalamu, tikangai na yeba, Yesu zamalamu. Seigneur, tu es bon. Tu es véritablement bon. Comme nous venons de le chanter, tu es extrêmement bon. Jusqu'à l'infini, tu es bon. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement grand que je n'ai pas de superlatif, Seigneur mon Dieu, pour exprimer ta grandeur. Je n'ai pas de superlatif, Seigneur, pour démontrer combien tu es merveilleux. Je sais, Seigneur, que tu es Seigneur. Papa, tu as permis que nous puissions nous rassembler en ces lieux au deuxième jour du mois. Non seulement le deuxième jour du mois, mais le deuxième jour de l'année. Pour que nous, les personnes que tu as créées pour te donner gloire et adoration, nous venons, Seigneur mon Dieu, exercer le ministère. De te donner gloire et de te donner cette adoration. Père de gloire, sois élevé, sois glorifié. Sois célébré, sois proclamé. Toi qui es l'Adonai du ciel et de la terre. Papa, tout est entre tes saintes mains. Ce moment est entre tes saintes mains. Comme il est stipulé, Seigneur mon Dieu, dans le livre de Psaume au chapitre 39, que ce moment est déjà inscrit depuis le lien céleste en Christ dans ton livre. Que ce moment soit un moment de bénédiction. Que ce moment soit un moment de gloire. C'est un moment soit un moment de délivrance. Que ce moment soit un moment de liberté. Que les chaînes soient brisées. Que les jougs soient brisés. Dans le nom de Jésus-Christ. Et que cela tombe. Que le sang de Jésus-Christ ôte en nous toute condamnation, toute malédiction, toute impureté, toute iniquité. Dans le nom de Jésus. Que comme un instrument simple, que cette voix que toi tu as pris, que ta parole coule, que ta parole donne vie, que ta parole touche les cœurs, ta parole pénètre des maisons, que ta parole attire l'attention d'une personne qui était fatiguée, mais qui le relève, qui lui met l'ouïe, qui lui met cette entente, afin, Seigneur mon Dieu, que tu puisses lui faire du bien. Nous te donnons toute la gloire. Au nom de Jésus. Je bénis, Seigneur mon Dieu, ce moment. Car tu as commencé, Seigneur mon Dieu, avec ton assemblée depuis plus d'une heure. Que ton assemblée t'a donné gloire et louange et honneur. Que moi, Seigneur mon Dieu, je ne suis venu. Alors que, Seigneur mon Dieu, l'huile coule déjà. Que cette huile qui coule, de la même manière que tu l'as déversée sur la tête d'Aaron, il est descendu sur les doges, il est descendu jusqu'au plus bas. Qui nous touche plus bas, qui nous touche plus bas, qui nous arrose, qui nous inonde, dans le nom de Jésus. Glorifie ton nom, Seigneur, en ces lieux. Que la personne de Jésus soit élevée et glorifiée. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Que Jésus soit honoré, glorifié, célébré, proclamé. Que la personne de Jésus soit manifestée en ces lieux. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, c'est le premier jour de culte que nous avons en cette année 2024. Et comme de bons enfants, nous voulons retourner à la source. Comme de bons enfants,
nous voulons retourner vers le Père. Comme des bons enfants, nous voulons prendre le premier lait. Le lait qui nous unit au Père. Bien-aimé, quand on parle de la prière, on parle d'un dialogue entre le Père qui est le Dieu 3 fois saint, qui est le Dieu divin, et nous qui sommes ses enfants ou son peuple qu'il s'est choisi lui-même. Alléluia, bien-aimé. La prière n'est qu'un dialogue. En réalité, quand nous prions, nous devons prendre le temps de parler à notre Père. Nous devons prendre le temps de lui demander la permission pour que nous puissions parler à ses oreilles. C'est pour cela, bien-aimé, tu remarqueras qu'à chaque fois que nous voulons prier, nous commençons par donner gloire à notre Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ qui est Fils de Dieu, la parole se fait chair. Quand il a appris à ses disciples à prier, il a dit, commencez d'abord par dire, notre Père qui est aux cieux. Ce que j'apprécie dans ce domaine, c'est que Jésus-Christ qui est Fils de Dieu a brisé toutes les barrières, a fait de nous aussi fils. Et il a demandé à ce que nous appelons son Père, notre Père. Pas le Dieu, parce que si nous appelons Dieu, nous nous éloignons de lui. Pour que nous ne puissions pas nous éloigner de lui, Jésus-Christ nous a demandé qu'on appelle son Père, notre Père. Amen, bien-aimé. Ça, c'est déjà une façon de démontrer que la prière est un dialogue entre deux personnes. C'est entre le Père qui est le souverain et nous qui sommes son peuple, ses enfants. Ça, c'est la définition vraiment de la prière. Par contre, maintenant, nous avons plusieurs types de prières. Nous aurons la possibilité de les démontrer. Nous aurons la possibilité d'en parler. Mais il est important de savoir que nous, humains, Dieu nous a créés pour que nous puissions l'adorer et le louer. Amen, bien-aimé. C'est le but de notre création. Tu n'as pas été créé pour autre chose. Tu n'as pas été créé pour faire ou pour accomplir les œuvres de la chair. Mais tu as été créé pour adorer et louer Dieu. Bien-aimé, vous savez pourquoi Dieu nous a créés. Satan s'est révolté vis-à-vis de Dieu. Satan était l'ange qui conduisait la louange. C'était lui, le président de la louange. C'était lui, le modérateur de la louange. Mais quand il s'est révolté, quand il a eu des yeux plus gros que ses yeux à lui-même, et qu'il a voulu prendre la place de Dieu et être au-dessus de Dieu, Dieu s'est dit, alors je le rejette. Non seulement qu'il a rejeté, mais Dieu t'a créé, toi et moi, à son image et à sa ressemblance, pour que nous puissions le louer et l'adorer. Bien aimé, c'est la prière que nous devons faire en priorité, à louer et adorer Dieu. Mais malheureusement, Satan nous combat tellement que nous sommes devenus des dépendants. Nous sommes devenus des personnes qui ne font que demander à Dieu. Nous sommes devenus des commandeurs au lieu que nous soyons des personnes qui louent et adorent Dieu. La Bible nous dit, si vous le regardez, la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Amen, Amen, bien-aimé. Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Amen. Je viens dire à quelqu'un, peut-être que le problème que tu as te dépasse. Peut-être que les situations difficiles te dépassent. Peut-être que tu ne sais plus comment prier pour obtenir une solution à ton problème. Alors je viens te montrer une solution. Si tu veux avoir des solutions à tes problèmes, arrête tout. Arrête tout. Commence à louer et à adorer ton Dieu. Abandonne-toi dans la louange et dans l'adoration. Abandonne-toi. Confie-toi. Prends le temps. Passe tes nuits à l'adorer et à le louer. Peut-être qu'à la fin, et je ne suis pas certain de peut-être, mais je dis avec certitude qu'à la fin, il résoudra tes problèmes sans que tu le saches et sans que tu ailles demander qu'il résolve tes problèmes. Amen, bien-aimé. Et au-delà de prières de louange et de l'adoration, nous pouvons avoir ce qu'on appelle les prières de supplication, des prières d'intercession comme des moments merveilleux que nous venons de passer, des prières de demande, des prières de lamentation, et il y en a plusieurs. Mais je vais illustrer les problèmes que nous avons dans nos prières, dans nos difficultés, par un texte. Je prends le livre de Matthieu,
au chapitre 15, le livre de Matthieu, au chapitre 15, à partir du verset 21. J'irai jusqu'au verset 28. Le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 21. J'irai jusqu'au verset 28. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Wow. Amen, bien-aimé. Amen. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il lui répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » Ah, j'aime la suite. Ah, j'aime la suite. Ah, j'aime la suite. Oui, Seigneur, dit-elle, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Amen. Alors, Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Waouh! Qu'elle te soit fait comme tu veux. Amen. À l'heure même, sa fille fut guérie. Amen, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, si je suis plongé dans ce texte pour parler de la prière, c'est dans ce texte que j'ai rencontré les difficultés que nous avons dans la prière. Bien-aimé, je viens te dire que Satan peut te laisser lire la Bible. Satan peut te laisser lire la Bible. Satan peut te laisser recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans un premier temps, il s'est dit, regarde-moi cet homme, regarde-moi cette femme. Il reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je lui donne 2 jours. Je lui donne 2 jours. Elle va abandonner, il va abandonner. Amen, bien-aimé. Au bout de 2 jours, Satan te voit rabada satekatunga rabada setekoro. Il se dit, mais il n'a pas abandonné. Alors, bien-aimé, du moment où tu n'as pas abandonné, Satan commence à te mettre le bâton dans les roues. C'est pour te dire que Satan n'aime pas que tu pries. Amen, bien-aimé. C'est pour te dire que Satan n'aime pas que tu pries. Ça, restez éveillé. Quand c'est le moment de prière, tu commences à sentir que tu as sommeil. Quand c'est le moment de prière, tu commences à sentir ton téléphone sonner. Quand c'est le moment de prière, tu commences à sentir ton mari te donner des cadeaux. Quand c'est le moment de prière, tu commences à sentir ta femme te préparer la nourriture. Fuis. Hé, dis-toi que Satan est là. Il est capable de tout manigancer pour que toi, tu ne pries pas. Amen. Pour que toi, tu ne pries pas. La Bible nous dit que cette dame, oui, elle était cananéenne. Nous savons tous que même Dieu lui-même n'aime pas Canaan, de ce que Canaan est. Amen, bien-aimé. Mais cette dame reconnaît en Jésus-Christ sa divinité. Cette dame reconnaît en Jésus-Christ son autorité et sa puissance. Cette dame reconnaît en Jésus-Christ qu'il est Seigneur. Il l'appelle Seigneur. Et il demande, fils de David, prends pitié de moi. Et ce qui m'attire encore le plus, c'est que Jésus-Christ qui dit, amenez vers moi les enfants. Cette dame était en train de faire une demande, pas pour elle, mais pour sa fille. Amen, bien-aimé. Pas pour elle, mais pour sa fille. Cette dame crie que sa fille est cruellement tourmentée par le démon. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne lui répond pas un mot. Et ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui répond, mais c'est les disciples qui parlent à la place du Seigneur. Waouh! C'est les disciples qui parlent à la place du Seigneur. Ils disent au Seigneur, chasse-la.
parce qu'elle fait du bruit. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'ils sont des disciples qu'ils ne peuvent pas être habités par le diable. Amen, bien aimé. Amen. Ce n'est pas parce que c'est des disciples qui ne peuvent pas être habités par les démons. Bien aimé, Jésus-Christ lui-même a dit à Pierre, hors de moi Satan. Amen, bien aimé. Amen. En ce moment-là, cette dame avait besoin de Jésus. En ce moment-là, cette dame a reconnu en Jésus-Christ sa divinité, son autorité. Il part vers Dieu, mais Dieu ne le répond pas. Au-delà que Dieu ne lui répond pas, mais les serviteurs de Dieu disent à Dieu, chasse-la. Et la réponse que Jésus-Christ donne est frappante. Quand il dit, je n'ai été envoyé que aux brebis égarées d'Israël. Waouh! Nous savons que Dieu est un Dieu qui ne fait exception à personne. C'est un Dieu qui aime tout le monde. Mais là, je constate que Jésus-Christ sépare. Là, je constate que Jésus-Christ met des limites. Là, je constate que Jésus-Christ fait des choix. Amen, bien-aimé. Amen. Cette dame-là continue à crier. Et cette fois-ci, la réponse de Jésus-Christ est encore beaucoup plus frappante. Beaucoup plus frappante. Quand elle dit, je ne peux pas donner le pain des enfants aux petits chiens. Wow! Bien-aimé, pose-toi la question, tu es à genoux en train de prier. Tu es en train de demander quelque chose à Dieu. La première des réponses que tu attends dans tes oreilles, Dieu te dit, je ne peux pas te bénir parce que tu ne fais pas partie de mon peuple. Alléluia, bien-aimé. Quelle sera ta position? Dois-tu continuer? Resteras-tu à genoux ou tu te lèveras? Amen, bien-aimé. La deuxième question, tu as continué à insister. Mais Jésus-Christ te dit encore, je ne peux pas te bénir parce que je ne peux pas donner le pain des enfants aux petits chiens que tu es. Waouh! Bien-aimé, je sais que si tu n'as pas un cœur solide, si tu n'as pas une foi bien positionnée, bien dans le socle, je pense que quand tu vas t'élever, tu risques de chasser Jésus-Christ comme un démon. Alors que c'est lui qui est le Dieu. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Mais cette dame a eu ce qu'on appelle l'insistance. Au-delà de l'insistance, il a eu ce qu'on appelle la persévérance. Et la persévérance est importante et capitale dans la prière. La persévérance, l'insistance est capitale dans la prière. Bien-aimé, quand tu pries, sache-le que Dieu t'écoute. Quand tu pries, sache-le que Dieu a déjà ouvert ses oreilles et il sait. La Bible nous dit, avant que tu prononces le premier mot, il sait déjà l'ensemble des mots qu'il y a dans ton cœur, avant que tu puisses les prononcer. Il répond à David en disant, je n'ai pas refusé ce que demandaient tes lèvres. Je n'ai pas refusé ce que demandaient tes lèvres, encore moins ce que tu as dit à la suite. Et à nous autres, qui ne sommes que des esclaves, et qu'il a racheté par son amour. Bien-aimé, mais cette dame a saisi la balle au bon. C'est comme s'il y avait pas, la parole a bondi, il s'est dit, c'est maintenant ou jamais. Cette dame s'est dit, c'est maintenant ou jamais. Elle a saisi la balle au bon en disant, les petits chiens mangent les miettes de pain qui tombent de la table du maître. Amen. Amen, bien-aimé. Si vous saisissez cette parole, dans cette parole, il parle de Jésus à plusieurs reprises. Amen, bien-aimé. Jésus a dit, je ne peux pas donner le pain des enfants aux petits chiens. Mais qui est le pain? Jésus, le pain de vie. Amen. Merci, papa. Amen. Qui est le pain? C'est Jésus lui-même. Amen. Qui est le maître? C'est Jésus lui-même. Vous voyez cette dame, comment est-ce qu'elle était sage? Elle a utilisé le nom de Jésus 2 fois pour rattraper Jésus et que Jésus se dise waouh! Elle a dit, les petits chiens mangent le miette de pain qui tombe de la table de qui? De maître. Amen. Toi-même, Jésus, tu es assis sur ta table. Tu es en train de manger le pain. Tu es le pain. Mais ces miettes qui sont tombées, moi, je les ramasse et je mange. À partir de là, Jésus qui s'est dit, waouh! Les disciples étaient effarés. Les disciples ne savaient plus quoi faire. Parce que là,
La foi de cette dame a été démontrée. Je vous invite, bien aimés, quand nous prions, ne faisons pas de blagues. Quand nous prions, tu dois savoir c'est quel moment. Ne commence pas ta prière. C'est comme si tu avais envie de blaguer. Non. Le moment de la prière était un moment de consécration. Amen. Le moment de prière était un moment d'échange. Le moment de prière était un moment de dialogue. Le moment de prière était un moment de délivrance, de guérison, de bénédiction. Le moment de prière, c'est là que nous nous ressourçons. C'est là que nous obtenons la lumière. La Bible nous dit ceci, que Moïse était monté à la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Les jours qu'il descendait de la montagne ne sachant pas, son front brillait tellement, que les gens ont cru que c'était une lampe qui était sur Moïse. Bien aimé, à chaque fois, moi je dis ceci à mes enfants et à mon épouse quand nous prions. Je leur dis, vous savez, à chaque fois que nous prions, c'est comme si nous allions vers Dieu. Et après la prière, à la fin de la prière, Dieu, le Seigneur prend son allumette et il allume une bougie sur chacun de nous. Et cette bougie-là, ça y est sur nos fronts. Bien aimé, aujourd'hui une bougie, demain une bougie, le lendemain une bougie. Dans un mois, tu en as combien? 30. Est-ce que ça ne va pas être comme un projecteur? Amen. Amen, bien aimé. Amen, bien aimé. Amen. Ayons cette habitude. Ayons cette mentalité. La Bible nous dit prions sans cesse. Ayons cette habitude. Tu pries le matin avant de sortir, c'est très bien. Quand il est midi, avant de manger dans ton réfectoire du travail, rentre, prends une minute. Cherche à ce que Dieu allume ne fût qu'une bougie. Cherche à ce que Dieu n'allume ne fût qu'une bougie. Il y aura des combats. Il y en aura toujours des combats. Tu voudras même te dire que je prierai à telle heure. Pendant que tu chercheras à préparer une heure pour prier, Satan viendra. Il mettra quelque chose. Il mettra un chef devant toi pour que tu puisses oublier ces moments de prière. Alors moi, j'ai changé de tactique. Vous savez, le nouveau tactique, c'est quoi? C'est les prières instantanées. Amen, bien-aimé. Je sais que je dois prier à midi, mais je ne le prépare pas. Vous savez pourquoi je ne le prépare pas? Parce que je sais que si je le prépare, il y aura les disciples de Jésus qui diront à Jésus, chasse-les. Je ne veux pas qu'il y ait des disciples de Jésus qui me disent qu'on me chasse. Je ne veux pas non plus recevoir la réponse du Seigneur qui me dira que le pain ne m'est pas destiné. Amen, bien-aimé. Je le prends au mot. Quand je dis je le prends au mot, ça signifie que c'est comme si Jésus était debout, je viens, je me plonge sur ses pieds. Je l'attrape. Et pendant que je l'attrape, il ne peut pas bouger. Et moi, je prie. Amen, bien-aimé. Je le surprends. Et je le surprends. Et je prie. Quand je prierai, je partirai. Je le lâcherai. Mais quand je sais que moi, je le lâche, lui ne me lâche pas. Amen. Amen, bien-aimé. Lui ne m'a pas lâché. Lui ne m'a pas lâché. Bien-aimé, je vais nous dire une chose. Nous devons continuellement prier. Amen. Et si la Bible dit que nous devons prier sans cesse, parce que devant nous, il y a un combat terrible. Amen. Parce que devant nous, il y a des méchancetés terribles. Amen. Parce que devant nous, il y a des gens qui se sont ligués pour que toi et moi, nous ne puissions pas prier. Amen. Mais ce que j'aime dans mon Dieu, c'est qu'il n'y a aucun fait, il n'y a aucune chose qui se passera dans nos vies que Dieu n'a pas déjà résolu. Amen. Amen, bien-aimé. Il n'y a aucune chose qui ne passera dans ta vie que Dieu n'a pas encore résolu. Il a déjà tout résolu. Amen. Tout résolu. Amen. Tout y est dans la Bible. Tout y est. Je peux nous citer des versets, des problèmes qui vont nous arriver, mais que Dieu a déjà résolu. Amen. Vous savez, quand on parle de Shadrach, Meshach, Abednego, qui étaient devant Nabuchodonosor, quand ils ont déclaré à Nabuchodonosor en disant, nous ne nous prosternerons pas devant ton statut. Même si tu vas nous jeter dans le feu, ils ont bien dit, notre Dieu nous rattrapera. Même s'il ne nous rattrape pas, nous ne nous prosternerons pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait déjà une parole dans la Bible qui dit, même si tu marches dans les eaux
les fleuves ne te submergeront pas. Même si tu marches dans le feu, la flamme ne te brûlera pas. Il a déjà tout dit. Il n'y a aucune circonstance qui arrivera dans ta vie que Dieu n'a pas déjà résolu. Il n'y en a pas. Quelles que soient les années, même en 2074, il ne se passera rien dans ta vie que Dieu n'a pas résolu. Amen. Tout, sauf rien, s'y trouve là-dedans. Ayons juste la capacité, la mentalité, la possibilité, les opportunités de pouvoir lire cette parole, de pouvoir la connaître, de pouvoir la comprendre, de pouvoir la méditer, de pouvoir la retenir. Amen. Pour que, à chaque circonstance qu'il arrive, même si tu n'es plus capable, que tu aies une fût-ce qu'une seconde, à te dire, Seigneur, je m'arrête à cet instant, parce que je ne sais plus quoi faire. Devant cette situation, je ne sais plus quoi faire. Mais je t'appelle, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Capacite-moi, équipe-moi, révèle-moi, que je sache ce que je dois faire. Je suis certain, alors certain, que ce Dieu vivant te donnera une opportunité pour que tu puisses faire face à tes problèmes. Alléluia, bien-aimé. Alors, je viens pour terminer, je viens simplement nous dire que la prière, nous devons la voir comme étant notre quotidien. Notre quotidien. De la même manière que tu parles, de la même manière que tu manges. De toute façon, il est bien dit dans le livre des Psaumes au chapitre 127. La Bible dit, si je peux y aller, ça nous fera du bien. Psaume 127. Si je peux y aller, ça nous fera du bien. Psaume 127. Si je peux y aller, ça nous fera du bien. Psaume 127. Voilà. La Bible nous dit ceci. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde veille en vain. C'est dit quoi? C'est dit simplement, dans toutes les choses que tu dois faire, donne la primauté à ton Dieu. Amen. Dans tout, il n'y a rien que tu as besoin de faire. Même si tu veux couper tes oignons. Amen, bien-aimé. Même si tu veux couper tes oignons, dis à Dieu, Seigneur Jésus, prends les couteaux avec moi. Je coupe les oignons avec toi. Amen, bien-aimé. Amen. Prends les oignons avec toi. Tu veux conduire ta voiture. Tu dis à Dieu, Seigneur, ce n'est pas moi qui conduis. C'est toi qui conduis. Je ne suis qu'une personne qui n'exerce que ce que je dois exercer pour que la voiture avance. Mais le reste des choses, c'est des rabada, sate, kandara, sete, karabade. C'est toi qui le fais à ma place, Seigneur. Amen, bien-aimé. Tu veux dormir, même si tu es fatigué, tu dis, Seigneur, je m'adore en paix. Parce que je sais que tu partages le lit avec moi. Amen. Oh, celui qui est autour de moi, je ne le connais pas et je ne parle pas de lui. Il n'a qu'à aller se faire foutre, permettez-moi le terme. Mais moi, je sais une chose. Je dors à côté de mon Seigneur. Amen, Amen, je m'endors. Amen, Amen, bien-aimé. Tu veux manger, invite-le. Prends une chaise si vous êtes 6, 4, il y a 6 chaises à la maison. Vous êtes 4. Dis au Seigneur, Seigneur, j'ai préparé cette chaise pour toi. J'ai mis une assiette, j'ai mis les couverts, j'ai mis le verre. Viens manger avec moi. Mais quand tu fais cela, quand tu finis de manger, de la même manière que tu vas laver tes assiettes, va laver cette assiette. Parce qu'il a mangé avec toi. Amen. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Nous devons juste savoir comment l'inviter, comment lui parler, comment l'entendre, comment marcher avec lui. Voilà ce que c'est la prière. Ne changeons pas la prière à ce que, avant que tu pries, tu te prends une position. Là-bas, c'était, tu fais les incantations. Non, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça, il n'a pas besoin des émotions. La Bible dit, Élie l'a cherché, il était là. Il y a eu des tonnerres. Dieu n'y était pas. Dieu n'y était pas. Dieu est là, là où il veut, quand il veut, de la manière dont il le veut. De la manière dont il le veut. Faites de la prière ton quotidien. À ce début de l'année, je bénis le Père, l'ange de la maison,
de commencer de parler de la prière. C'est capital. La prière nous amène vers Dieu. Au-delà de nous amener vers Dieu, la prière nous enlève du ténèbre pour nous mettre dans la lumière de la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. La prière fait que c'est comme si tu faisais un ristourne. Vous savez les ristournes, maman? Hein? La prière, c'est comme si tu avais travaillé et que dans tes économies, tu as pris 500 €. Tu dis, Dieu, garde-moi ça. Quand tu pries, tu ne vois pas la réponse de tes prières. N'ayez crainte, il y a un dépôt. Il y a un dépôt. Amen. Il y a un dépôt. Les jours où tu seras fatigué, que ce problème va se présenter, Dieu dira, oh là, il a déjà prié pour ça. Il a déjà prié pour ça. Alors, le moment est arrivé. Il a aujourd'hui, oh non, il a oublié. Je le fais pour lui. Amen, bien-aimé. Amen. Nous parlerons encore de la prière les dimanches. Amen. Nous prendrons encore d'autres textes pour nous montrer, pour nous parler de la prière. Je finirai ce moment par lire un petit verset qui m'a encore attiré mon cœur. C'est le livre de Psaume, toujours, au chapitre 105, le verset 4. Livre de Psaume, toujours, chapitre 105, le verset 4. Il est dit ceci, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. La deuxième partie qui m'intéresse. Cherchez continuellement sa face. Amen. Amen, bien-aimé. Nous connaissons Dieu pour sa main. Nous connaissons Dieu pour ses bienfaits parce que la Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est très bien. Nous avons recours à lui. C'est très bien. Qu'il soit notre appui. C'est très bien. Mais il y a encore quelque chose de beaucoup plus mieux. Soyons continuellement devant sa face. Quand nous sommes continuellement devant sa face, nous sommes comme Moïse qui est descendu de la montagne avec une lampe sur son front. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit élevé. Amen. Si nous pouvons nous lever pour un instant de prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai été constamment, continuellement devant les œuvres de la chair, mais je n'ai eu aucun bénéfice. Mais aujourd'hui, j'ai compris que je dois être continuellement devant ta face. Et c'est là que se trouve ma vie. C'est là que se trouve mon repos. C'est là que se trouvent les solutions à mes problèmes. C'est là que se trouve la résolution à toute ma vie de prière. Élève ta voix et abandonne-toi à Dieu. Seigneur, nous te disons encore merci pour ce moment si merveilleux que tu nous as donné, Seigneur mon Dieu, à connaître ta parole. Nous te disons encore merci, Seigneur mon Dieu, car la prière est une échange entre toi et moi. Toi qui es le Dieu suprême et nous qui sommes tes enfants. Dans cette dialogue, Seigneur mon Dieu, nous avons toujours cette habitude de parler. Nous t'accordons aussi cette grâce de nous parler. Dieu, Papa, nous avons été continuellement devant les œuvres de la chair. Nous n'avons pas détourné nos yeux de filer les choses. Nous insistons, Seigneur mon Dieu, à regarder, Seigneur mon Dieu, de petites choses, de banalités. Mais aujourd'hui, nous avons compris, Seigneur mon Dieu, qu'il est important, Seigneur mon Dieu, de chercher continuellement ta face. Père, j'apprécie ce verset qui me dit, ceux qui tournent les regards vers Dieu sont rayonnants de joie et ils ne sont jamais couverts de honte. Qu'à dater de cet instant, Seigneur, que nos cœurs, nos âmes, nos esprits, nos yeux soient continuellement à chercher, Seigneur mon Dieu, ta face. Fais-nous grâce. Pardonne-nous d'avoir continuellement cherché les œuvres de la chair. Mais il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, tu nous as permis de comprendre que nous devons chercher continuellement ta face. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette force.
Accorde-nous, Seigneur, mon Dieu, cette faveur, que nous puissions continuellement chercher ta face et que la personne de Jésus demeure éternellement en nous, dans le nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons, acclamons Jésus. Acclamons très fort l'Éternel. Acclamons l'Éternel, acclamons l'Éternel. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour la parole. Amen. J'ai aimé la parole. Tu es béni? Amen. Si tu es béni, balancez, Je balancez, suis béni, oh. balancez. Acclamons Jésus, acclamons, Alléluia. acclamons très fort. Gloire à Dieu. Papa Freddy, mettez-vous ici à côté de moi, s'il vous plaît. Je bénis vraiment l'Éternel. Merci, Papa Freddy, pour le message. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Pendant que Papa Freddy prêchait, j'ai dit gloire à Dieu. Vous mangez, vous mettez une chaise pour l'Éternel. Amen. Papa Freddy, bientôt 3 ans. Bientôt 3 ans. Écoute-moi, bientôt 3 ans. J'ai commandé un trône pour Jésus. Tu vas voir ça chez moi à la maison. J'ai commandé un trône, chaise royale, trône. Quelqu'un m'a dit, mais, prophète Ézéchiel, mais c'est quoi ça? Moi j'ai dit, c'est des chaises, le trône royal. Ce n'est pas à moi. Moi je suis esclave. J'ai commandé ça pour Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Depuis Turquie. C'était par commande. Depuis Turquie. Et je garde le montant. Ça m'a coûté beaucoup d'argent. Ça m'a coûté beaucoup. Trône royal. Trône royal. Et quand les livreurs sont venus pour livrer, quelqu'un m'a posé la question, monsieur, tu es de la famille royale? Et le premier jour, je voulais animer l'émission. Je m'assieds comment? Trône derrière moi, je récupère ma petite chaise, je me mets. Vous voyez? Pendant que je prêche, j'anime mes émissions. Je suis sur ma petite chaise. Mais les grands trônes, et je viens parler aux gens, ça c'est le trône de Jésus-Christ. Alléluia. Amour de Jésus. Ça c'est le trône de Jésus. Même hier, je méditais la parole de Dieu à la maison. 22h. Et en arrivant à 0h, je me suis approché devant mon trône de Jésus-Christ. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'un rêve pour ton peuple, pour l'année qui vient de commencer. Devant le trône. Je prie, Jésus. Tu dis quoi? Nous sommes entrés dans l'année 2024. Donne-moi le message principal. Je prie, je prie, je prie. Papa Freddy, fatigué, même les côtes commencent à faire mal. Je dis, Seigneur, donne-moi le rêve, s'il vous plaît, mon roi. Pendant que je priais, j'ai beaucoup de secrets. J'ai mis mes chronomètres, chrono. J'ai mis le chrono en marche. En arrivant, 2h47, et le Seigneur commence à me parler. Oh, il est merveilleux. Il commence à me parler. Il commence à me parler. J'ai récupéré mon cahier. Je me suis assis. Je commence à écrire. Je commence à écrire. Et il m'a donné tous les messages de l'année. C'est pour cela que j'avais dit que je ne prêche pas les dimanches.
dimanche. Parce que je vais demander à Dieu le message de l'année. Clé. Mais il m'avait dit, c'est ça, ça c'est l'année de prière. Il a besoin que nous prions. Mais Seigneur, c'est bien l'année de prière. Mais donne-moi le message clé. Oh, Dieu est bon. Que Dieu vous bénisse, Papa Freddy. Et Papa Freddy va prêcher encore dimanche. Il a tous les temps, il va intervenir toujours. Et pendant le communiqué, je vais vous donner le communiqué, ce que le Seigneur m'avait donné hier, plutôt aujourd'hui, à 2h47 minutes. Bien-aimé, c'est une année, le Seigneur va faire des choses extraordinaires. Amen. Il vient d'écouter la prédication. La femme, elle avait insisté. Elle avait insisté. Tu sais pourquoi? Parce que la maman, son cœur était brisé. La maman voulait la solution pour sa fille. La fille qui était malade, cette fille-là, elle était créée par Jésus-Christ étant que Dieu. Amen. Donc c'est pour cela, persévérons dans la prière. Nous allons vivre la gloire de Dieu. Amen. Amen. Le communiqué est simple. Nous sommes arrivés à la fin.